Chers amis et saints, bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 13e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu qui parle de la soumission. Et nous reconnaissons en tant que chrétiens, nous nous soumettons à Dieu et les uns aux autres. Nous commençons avec l'introïde. Heureux ceux qui font preuve de la bonté, car on aura de la bonté pour eux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, qui seul peut gouverner les volontés et les affections déréglées des hommes pécheurs, fais à ton peuple la grâce d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, afin que, parmi les diverses et nombreuses vicissitudes du monde, nos cœurs s'attachent en assurance là où se trouvent les joies véritables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 13e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Josué au chapitre 24, les versets 1 à 2 et 14 à 18. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux.
En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 21 à 32. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Jean au chapitre 6, les versets 60 à 69. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, toi qui es le chef et sauveur de l'Église et qui la purifie et la lave par l'eau de la parole, bénis notre écoute de ta parole afin que nous nous soumettions à toi et soyons conduits à la sainteté. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, en toute humilité, je vais essayer d'exposer un texte qui a été la source de conflits pour plusieurs dans l'Église. L'appel à la soumission dans la lettre de Paul aux Éphésiens. En particulier le verset qui dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Parfois, quand nous entendons la parole de Dieu, nous avons du mal à la supporter. Comme les gens dans la lecture de l'Évangile qui ont dit à Jésus « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Le texte dit ce qu'il dit, mais je vais essayer de l'expliquer afin d'aider votre compréhension. Le but, quand nous étudions la parole de Dieu, n'est pas de murmurer, de rejeter ce que nous n'apprécions pas, ou de trouver une façon de la contourner, mais de la comprendre, de la prendre à cœur et d'être transformé par elle. Tout d'abord, le texte commence au verset 21 qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Et ça pourrait être traduit aussi « En vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu ». Dans son contexte, Paul exige que chaque chrétien se soumette aux autres chrétiens. En parlant de la crainte de Dieu, c'est un rappel que nous sommes tous assujettis à Christ. Il y a plusieurs textes qui encouragent l'humilité et la soumission du chrétien envers d'autres chrétiens. Voici 2 exemples. Paul écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Il peut y avoir un problème si tout le monde se voit comme étant égal et que tous font preuve de déférence envers les autres. Il y a un sketch qui se moque de la politesse constatée parmi les Canadiens. 2 hommes arrivent à la porte d'un restaurant. Un homme ouvre la porte et dit « Après vous ». L'autre répond « Mais non, après vous ». Le premier dit « Ah, j'insiste ». Et ils continuent à s'encourager l'un l'autre à passer avant. Ils sont tous les deux coincés et personne n'avance. Tout cela pour dire qu'en se soumettant aux autres, nous n'effaçons pas les structures qui existent. Par exemple, les parents se soumettent à leurs enfants, mais ne permettent pas aux enfants de dominer. Ou le propriétaire d'une entreprise ne laisse pas ses employés gérer à sa place. Chaque chrétien se soumet à Christ et à ses prochains, tout en rendant service en fonction de ses responsabilités dans cette vie. Maintenant, je reviens au mot qui est traduit par « soumettez-vous ». Il est une combinaison de 2 mots grecs. « Hupo » qui veut dire « en dessous » et « tasso » qui veut dire « ordre ». Le mot parle des gens qui sont sous des ordres. Par exemple, le personnel de l'armée,
Les soldats doivent suivre les ordres des supérieurs, mais le général est chargé du corps. Non pas pour le dominer, mais pour son bon fonctionnement. Ce n'est pas que le général dirige tout, mais il doit être aussi à l'écoute des colonels, des commandants, des capitaines, etc., qui eux aussi ont des charges. Et le général doit être à l'écoute pour la protection des soldats. Et, a priori, on s'attend à ce que le général soit respecté pour que les autres grades veuillent suivre leurs ordres et fassent leur travail. C'est pourquoi, en parlant de la soumission, nous maintenons la hiérarchie, en sachant que chaque grade a davantage de responsabilités. Dans l'Église, Christ est la tête et l'Église est son corps. Chaque chrétien est appelé à se soumettre à Dieu. Mais cela n'est pas à la pointe de l'épée et par la force, mais volontairement. Tout homme pourra rejeter le Seigneur. La soumission à Dieu est donc un effet de la foi. Christ nous enseigne à prier que ta volonté soit faite. C'est une demande pour que le monde soit soumis à Dieu, mais aussi pour que chacun de nous se voit aussi comme étant un serviteur. Le but, c'est d'être comme les disciples qui restaient fidèles à Jésus en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Voici le résumé des points à comprendre à propos de la soumission. Tous les chrétiens sont appelés à se soumettre les uns aux autres. Et nous sommes tous assujettis à Christ. Le mot que l'on traduit par se soumettre veut dire que l'on est sous les ordres. Et donc, la soumission est en fonction de ses responsabilités. Et finalement, et entendez-moi bien, la soumission est volontaire. Au verset 22, Paul introduit le sujet du mariage. Notre traduction dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Mais en grec, il ne répète pas le mot « soumettez-vous ». C'est une implication. « Femmes, à votre mari comme au Seigneur. » La soumission dans le contexte du mariage est seulement un premier exemple dans une série de 3. Les 2 autres étant celle des enfants envers leurs parents et celle des esclaves envers leur maître. En disant « Femmes, à votre mari comme au Seigneur », ce verset ne dit rien à l'égard de la valeur des hommes et des femmes. Il ne dit pas que toutes les femmes doivent se soumettre aux hommes. Non. Je sais qu'il y a eu des hommes qui ont cité ce verset pour abaisser et pour dédaigner des femmes, ou même leurs propres femmes, en essayant de les forcer de se soumettre. C'est un abus du texte. Pour comprendre ce texte correctement, on devrait penser à Christ, qui est le mari qui aime sans réserve. C'est la raison pourquoi le chrétien se soumet à lui volontairement. Si j'étais jamais au point de dire à ma femme « Soumets-toi à moi », pour moi personnellement, j'aurais déjà échoué. Je veux que ma femme sache que je ferai tout pour elle. Et par amour, je veux qu'elle réponde volontairement, en ayant confiance en moi et en sachant que j'agis pour notre bien-être. Et je dis la même chose en tant que pasteur. Les pasteurs sont appelés en tant que serviteurs de la parole pour rendre service aux membres de l'Église. Et pour cette raison, les chrétiens sont censés se soumettre aux pasteurs
parce qu'ils, les pasteurs, veillent sur leur âme. Hébreux chapitre 13, verset 17. Cela dit, je ne prévois jamais une situation où je dirais, respectez mon autorité, soumettez-vous à moi. Je ne dirai jamais ça à la paroisse. Je veux me conduire en tant que pasteur fidèle pour que les gens veulent écouter ce que je dis et surtout ce que le Seigneur dit. Je ne suis pas ici pour faire du mal et pour vous blesser, mais pour vous soulager avec la parole de l'Évangile, pour vous enseigner la vérité et pour vous rassurer de la grâce et de l'amour de Dieu. En méditant l'exemple de Christ, Jésus n'est jamais soumis à l'Église. Il s'est soumis à la volonté de son Père céleste afin de nous racheter. Cela dit, il ne se soumet pas à l'Église, mais il a tout fait pour l'Église. Considérons maintenant son œuvre telle que Paul la présente dans notre texte. Il explique la justification, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu pour le salut des hommes. Et la sanctification, qui est la transformation de vie que Dieu accomplit dans son peuple. Paul utilise l'illustration du mariage afin d'aider les gens à comprendre ce qu'est la relation entre Christ et l'Église. Parlons d'abord de la justification. Christ, dans son amour, s'est sacrifié pour l'Église. Il a donné sa propre vie, allant jusqu'à la mort sur la croix, pour que l'Église puisse vivre éternellement avec lui dans la bienheureuse espérance. Suite à ce que Jésus a fait pour l'Église, voici le commandement pour tous les hommes. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Jésus a été parfaitement fidèle, valorisant la vie de l'Église plus que sa propre vie. L'homme est appelé à être prêt à se sacrifier pour sa femme, pour que ce soit au moment d'une crise, ou que ce soit au moment d'une crise, afin de la protéger, ou que ce soit quotidiennement, en faisant le nécessaire pour se charger de son bien-être. En faisant cela, le mari est le reflet et le témoin de l'amour de Christ pour l'Église. Après avoir parlé de la justification, le texte présente aussi le thème de la sanctification. Avant de conduire son peuple à la sainteté, Dieu le sanctifie à travers le saint baptême. Le saint baptême n'est pas seulement un rite symbolique de dévouement, il est l'œuvre de Dieu à travers lequel il justifie le pécheur. Il ne s'agit pas seulement d'un bain physique pour laver ton corps, mais tout ton être a été purifié et lavé. Et donc, si vous n'avez pas été baptisé et voudrez l'être, cherchez un pasteur fidèle qui va vous enseigner la vérité et qui vous baptisera. Ou si vous avez un enfant ou un petit enfant qui n'a pas reçu ce don, trouvez un pasteur. Et pour toi qui es baptisé, ton baptême a mis en route une nouvelle vie. Tu as été pardonné par Christ et Dieu ne voit plus tes défauts. Il te voit avec des yeux d'amour. Il ne voit pas seulement la beauté externe, mais ta beauté interne qu'il a lui-même produite à travers ton baptême. Il t'a donné le Saint-Esprit qui te régénère afin que tu dises non au mal et sois conduit dans la sainteté. Dans son amour, Jésus ne laisse pas ses bien-aimés vivre dans la crasse du péché. Quelqu'un a dit qu'un homme se marie avec sa femme en voulant qu'elle ne change jamais et qu'une femme épouse son mari à pouvoir le changer. Quant à Christ,
c'est lui qui renouvelle le chrétien. Il réalise le changement de cœur et il le fait à travers son enseignement. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est son œuvre pour nous changer. Ce n'est pas qu'il dise « il faut que tu deviennes saint en faisant X, Y et Z ». Il dit « tu es saint. Voici comment vivre ta sainteté ». Il enseigne comment se comporter en tant que fidèle qui respecte les commandements. Et la majorité des commandements ne sont pas à l'impératif, mais au futur indicatif. Le premier commandement ne dit pas « n'aie pas d'autre Dieu ». Oui, on pourrait le traduire de cette façon-là. Mais vraiment, il dit « tu n'auras pas d'autre Dieu en tant que mon peuple. Voici la façon que tu vas vivre. » Dieu fait savoir comment son peuple devrait vivre. Et la soumission dont parle notre texte est avant tout la soumission qui existe entre tous les chrétiens. Les uns rendant service aux autres volontaires et par amour. Toute soumission dirige ton attention vers le Seigneur, envers qui nous sommes tous assujettis. Le Seigneur qui s'est sacrifié pour toi. Et oui, ce que Paul écrit concerne aussi le mariage. Mais cela n'est qu'une ombre de la grande réalité. Christ fait de l'Église, de chacun de vous, des membres de son corps, formés de sa chair et de ses os, crucifiés, morts et ressuscités. Christ et l'Église sont attachés l'un à l'autre et ne font qu'un. C'est à ce Sauveur qui nous aime que nous sommes tous invités à nous soumettre. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fidèle, toi qui as tout fait pour le salut de ton peuple, quand les Israélites ont pris possession de la terre promise, Josué leur a rappelé tes merveilles en faisant sortir leurs ancêtres d'Égypte, les a convoqués à renoncer aux faux dieux et les a encouragés à te servir. Que nous répondions de même en faisant notre possible pour rester inébranlables, en disant « Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. » Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'amour, nous te louons pour l'affection dont tu as fait preuve pour ton Église en envoyant ton Fils unique, pour qu'elle apparaisse devant toi glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Conduis ton peuple pour qu'il ne soit pas motivé par l'égoïsme, mais qu'il réponde en t'aimant de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et en aimant ses prochains comme lui-même. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu notre Créateur, qui as uni Adam et Ève au paradis avant le premier péché, nous te prions pour les époux, pour que le mariage soit le reflet de l'exemple parfait de Christ et de l'Église, qu'ils apprennent à pardonner l'un à l'autre, à aimer l'un l'autre et à se rendre service l'un à l'autre. Quand l'un des membres du couple manque d'amour, qu'il soit conscient de son comportement et se repente, afin de ne pas blesser davantage la personne qui doit aimer le plus. Que les maris aiment leur femme comme leur propre corps, en lui fournissant la nourriture dont elle a besoin et en prenant soin d'elle. Quand nous rencontrons des situations où la dureté du cœur et le péché on pourrait faire le divorce, conduis ton peuple pour que nous ne parlions pas seulement de ce que dit ta loi, mais aussi du pardon que tu offres aux pécheurs. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, notre Maître, tu fais de nous des serviteurs qui ne sont pas motivés par la loi, mais par un amour pour toi.
Fais que tes fidèles se soumettent les uns aux autres dans la crainte de Dieu, à faire prévaloir leur propre volonté, mais la tienne. Que chaque personne tienne compte de ses propres responsabilités, que les pasteurs desservent leur paroisse et les paroissiens écoutent leur pasteur, que les parents élèvent leurs enfants dans la vérité et les enfants honorent et obéissent leurs parents, que le gouvernement dirige l'État selon la justice et les citoyens se soumettent aux autorités, que les employeurs donnent un salaire juste à leurs employés et les employés servent avec bonne volonté, sachant qu'ils servent le Seigneur et non des hommes. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de grâce, entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions en mettant notre confiance en ta miséricorde. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.